utilise pour lui. Bon. Et puis, cet homme-là, quand il a su ça, il est rentré chez lui, et là, il était dans tous ses états. Et donc, il est venu à la réunion pour que je prie pour lui, mais moi, j'étais au fond là-bas. Puis les frères, ils ont fait leur réunion, ils ont appelé les malades, puis les malades sont venus devant, puis les frères ont prié pour leurs malades, puis lui, il est venu dans l'intervalle, il était le dernier, il est venu, puis il s'est dit, peut-être ça, parce que c'est lui qui nous l'a dit, c'est son témoignage à lui. Il s'est dit, je voulais que ce soit le frère Billy qui prie pour moi. Bon, ben, tant pis, il est venu quand même, Et quand ça a été le moment de prier pour lui, on ne sait pas pourquoi, les frères, les deux serviteurs qui sont là, deux jeunes, ont dit, l'ancien là-bas, Billy, tu peux venir prier pour cet homme-là? Déjà là, sa prière, elle avait été exaucée. Alors moi, je me suis levé, par respect, je suis venu, puis j'ai prié pour lui. J'ai fait une prière un peu bizarre. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas mon homme, je n'ai jamais vu de ma vie, je ne savais pas qu'il avait tout ça là, je ne savais pas, c'est lui qui nous expliquait. J'ai posé mes mains sur lui, puis j'ai dit, Seigneur, tu opères, au nom de Jésus, tu as opéré sans anesthésie, tu as ouvert sans couture, tu as ouvert sans bistouri, tu as refermé sans couture et sans agrafe. C'était ma prière. Opère, s'il te plaît, opère dans ce corps. Puis j'ai arrêté, puis cet homme-là, il est retourné s'asseoir. Puis 8 jours après, il était donc à l'hôpital pour savoir s'il avait eu ce traitement qui était fait, mais il n'en avait plus besoin. Alors il a été à l'hôpital pour dire qu'il n'en avait plus besoin. Il est venu à l'hôpital, le docteur, cancérologue, puis il a dit, monsieur, je ne suis pas venu pour vous donner le médicament, je suis venu pour vous dire que j'en ai pas besoin. J'ai plus mal. Écoutez, monsieur, on a assez des fantaisies, c'est pas le moment de rigoler. Monsieur, je vous dis que j'ai plus mal. Monsieur, c'est impossible. C'est impossible, monsieur, ce que vous avez dans le cerveau, c'est impossible. Alors ne me dites pas des bêtises, vous avez peut-être peur et vous ne voulez peut-être pas être opéré, mais on ne peut rien faire pour vous. Mais il dit, monsieur, je vous assure que j'ai plus mal. Ah, dit, monsieur, là, vraiment, vous allez loin. Passez-moi un scanner à cet homme-là. Il a été, ils l'ont emmené, ils ont repassé un pescan. Et quand il a passé le pescan, le docteur a dit, monsieur, qui c'est qui vous a opéré? Non, mais il dit, monsieur, je n'ai pas été opéré, je suis sorti la semaine dernière, vous m'avez dit qu'il fallait que je revienne pour un traitement. Je n'ai pas été opéré. Si, monsieur, si, vous avez été opéré, et bien opéré, mais dites-moi qui vous a opéré. Mais il dit, monsieur, je vous dis, je ne me suis pas été opéré. Mais il dit, monsieur, je vais vous dire, toutes les cellules cancéreuses que vous avez dans le cerveau, ce sont tous des cicatrices. Dieu a opéré dans le cerveau. Parce que Dieu est tout-puissant. C'est un chirurgien, c'est un docteur, c'est un ophtalmo. Il fait tout, parce que c'est Dieu. Amen. 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 Et le dernier, c'est mon garçon. Quand les autres sont malades, on prie, béni soit Dieu. Je prie, moi, et je dis à ma compagne, ma femme me le dit toujours. Je reviens chez moi, je suis triste et je pleure. Elle m'a dit, je ne comprends pas, elle dit, t'es malade, tu prends la maladie des autres déjà. Je ne comprends pas. Et c'est vrai, je souffre pour les malades. Je passe ma vie. Quand je vais à Perpignan, c'est du matin jusqu'au soir à la nuit qu'on fait dans les bâtiments, dans les immeubles, partout on prie. Un garçon qui a marché, il ne marchait plus, il était paraplégique. On a prié avec le frère Gino, il s'est levé, il a marché, il est parti. Et là, c'est mon fils. Il vient vers moi, puis il me dit, mon père, il dit, j'ai mal là. J'ai vraiment mal. Je dis, c'est rien, mon fils, c'est l'intestin ou le côlon ou le foie, tu as mangé quelque chose qui n'était pas bon, c'est rien, c'est rien. Mais si, mais mon père dit, j'ai mal, c'est pas comme d'habitude, je sens qu'il y a quelque chose derrière, j'ai vraiment mal. Ben, je dis, bon, docteur, va vers la petite docteur, ça va prendre tout de suite. Là. Et puis, le docteur, il dit, monsieur, il dit, je vais vous donner un conseil, il faut que vous allez d'urgence à Rangueil. Il dit, je vais vous faire une ordonnance pour faire un pescan. Alors, il a été, mon fils, à Rangueil. Puis il a fait un pescan. Puis quand il a fait le pescan, la cancérologue a contacté mon fils, elle lui a donné le diagnostic. Elle a dit, monsieur, vous avez une énorme masse, là, avec des centaines de glandillons autour, qu'on appelle un cancer. Comment, madame? Oui, monsieur, vous avez un cancer énorme, avec des centaines de cellules cancéreuses. Mon petit, qui est tombé par terre, il était blanc comme le papier, il est revenu chez nous. Quand il est revenu chez nous, mon père, je suis malade. On sait que cette maladie, elle est grave, on sait. Mais tu arrêtes, tu sais bien que nous, on prie le Seigneur, tu sais, t'as vu des miracles, on a vu des centaines de miracles, t'as vu. Alors, on va prier, ne te mets pas dans un état comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'abord, les docteurs? Et voilà, ils m'ont dit que j'avais une masse énorme, et puis pleurer, mon petit. J'ai une masse énorme avec des centaines de cellules cancéreuses. Je dis, c'est rien, mon fils, pour Dieu, c'est rien ça. Et c'est tout ce qu'ils t'ont dit. Ben non, ils m'ont dit qu'il fallait que je rentre chez nous, parce qu'ils en ont pour 3 jours. Ils vont faire une table ronde avec les cancérologues, et puis ils vont voir si je dois être opéré, si je dois faire des rayons, ou si je dois faire de la chimio. Alors ils veulent le voir ensemble, et ils m'ont dit, sortez, rentrez chez vous, dans 3 jours, vous revenez, et on va faire le diagnostic.
Alors il dit, il faut que je retourne dans 3 jours, mon père. Ben, je dis, tu vas retourner dans 3 jours, mon fils. Mais tu vas retourner pour rien. Tu sais bien que tu vas retourner pour rien. Mais mon père, il dit, tu vas retourner pour rien. Au nom de Jésus, tu vas retourner pour rien. J'ai prié pour mon fils, j'ai fait l'onction vie, c'est un chrétien. Il sait pour servir le Seigneur. Puis 3 jours, il est retourné à l'hôpital. Puis quand il est retourné à l'hôpital, ils ont fait le bilan. Alors ils ont dit, oui, mais si on opère là, vous croyez que ça va aller? Repassez un scanner, repassez un IRM. Ils ont repassé un IRM pour bien voir ce qu'ils allaient faire. Et ils ont fait, hein, mais monsieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de masse. Et il n'y a plus de cellules cancéreuses. Rentrez chez vous. Là, mon fils, il est là, à la mission de Toulouse. Il est en parfaite santé. Dieu n'a pas changé. Et il ne change pas. Sa main qui a été percée au calvaire, elle a le pouvoir. Le pouvoir et l'autorité de guérir tous nos malades. Au chapiteau, je ne sais pas si c'est avec toi que j'avais été. On avait été prié pour un petit garçon qui avait une tumeur derrière l'œil, qui perdait la vue. Je ne sais pas si c'est toi ou Gino. On avait été manger chez lui, il nous avait fait une table, le petit blond. C'était avec qui, Belle? C'était Gino ou lui? On avait été manger vers l'homme, le petit qui a la tumeur dans la tête, qu'il était là. Avec Dario? Hein? Avec Dario? Non, pas celui-là. Non, pas celui-là, pas celui-là. Il était là dimanche au chapiteau, il est venu me voir. Non, c'est Gino. Ah oui, C'est Gino. Voilà. Non, pas Clermont-Lérault, pas celui-là. Pas celui-là, non. On a été manger chez lui dans sa maison, il nous avait fait un repas. Donc c'est avec Gino, je comprends parce que je suis constamment avec Gino ou avec toi. Donc c'est avec Gino de Perpignan. Vous pouvez appeler Gino, il va vous dire le même témoignage. On avait été manger vers cet homme-là, un jeune, il est venu dimanche au culte. Et puis, comme il est venu au culte dimanche, il s'est levé, il est venu vers moi, j'étais assis devant. Alors mon Billy, ça va? J'ai dit, oui mon frère, je n'ai pas trop mémoire, je vois tellement de gens. Il dit, tu te rappelles pas, tu es venu prier pour mon petit l'hiver dernier? Il avait une tumeur derrière l'œil et il perdait l'œil. Il avait un dans son œil. Un. Ah oui, alors, ben dit, comme tu as prié pour lui, le Seigneur l'a complètement guéri. Aujourd'hui, il a 7 qui a remonté dans son œil. Alors il est venu me dire là. Alors j'ai dit, mais merci Seigneur, c'est bon de recevoir des bonnes nouvelles. On entend tellement des mauvaises nouvelles, tellement des nouvelles qui nous paralysent, qui nous démoralisent. Alors des bonnes nouvelles, on dit merci Seigneur. Amen. Amen. Alors on va prier. S'il y a des malades parmi vous, ben approchez-vous devant, puis on va prier le Seigneur. On ne se lasse pas de prier. Moi, j'ai pas de fatigue pour prier. J'ai de la fatigue pour moi, pour faire mes affaires, mais pour prier, j'ai pas de fatigue. Alors j'ai appelé avec mes frères, je ne vais pas y aller tout seul. On va y aller avec quelques frères, et puis si les frères veulent nous chanter une petite mélodie, mais très doucement et très spirituelle. Puis on va prier pour nos malades, et nos malades vont être guéris. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas se lever, vous faites un petit signe de la main, on viendra vers vous. Mais s'il n'y a pas de malade, béni soit Dieu, je m'aperçois que tout le monde est en bonne santé, béni soit Dieu. Alors on va prier aussi, il y a peut-être une personne qui a besoin, qui sait, le frère là, d'accord. Oui, mais c'est lui.